tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du mercredi 2 juin. J'espère que vous allez bien. Alors pour aujourd'hui, on va voir un petit peu le gardien de la lumière qui nous accompagne, puisque j'ai pris le gardien de la lumière. Allez, on y va tout de suite, on va voir quel est le gardien qui nous accompagne pour aujourd'hui. C'est parti. Allez, on y va. Quel gardien pour ce 2 juin? Hop, et on coupe. Oh, Radha. Radha, flamme de l'âme, redécouvrez une part de vous-même disparue. Expérimentez l'harmonie et la guérison des relations. Encore une fois, on nous parle d'harmonie. Ça fait 3 ou 4 fois en 2 jours. Eh bien, l'harmonie, l'harmonie, l'harmonie. Elle est belle, cette illustration. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ah ouais, elle est très très jolie. Avec ce lotus qui nous parle aussi d'épanouissement, d'harmonie et d'épanouissement. Allez, on va voir un petit peu ce que Radha nous dit. Elle est là. Hop, je l'ai vu passer. Hop là, elle est là. Alors bien sûr, c'est une déesse hindoue, l'illustration nous le montre. Hop, je regardais, je croyais que ma caméra avait bugué, parce qu'en ce moment, ma caméra bug. En plus, j'ai vu que je l'ai mis vraiment haute aujourd'hui, je ne sais pas, mais bon. Alors oui, la déesse hindoue Radha est la contrepartie féminine de Krishna, et c'est aussi sa flamme jumelle, c'est la flamme jumelle de Krishna en fait. Alors, le message associé, c'est une union d'amour. La connexion et l'harmonie relationnelle sont cruciales en ce moment. Il est cependant important de vous rappeler que les relations ne peuvent vous combler. Seul l'amour de soi peut y parvenir. Vous avez maintenant l'occasion de retrouver des parties de vous égarées. Peut-être des aspects sensuels ou la capacité de vous chérir. Les relations qui vous entourent vont commencer à refléter l'amour que vous vous portez. Un romantisme accru des sentiments et les opportunités d'exprimer l'amour divin dans l'amour émergent dans votre vie. Eh bien, quel programme! Vous méritez l'amour divin. Et Radha, grâce à sa présence, vous méritez l'amour divin et Radha. Grâce à sa présence, Shakti est là pour vous éveiller en vous cette connexion à l'amour. J'étais en train de regarder. Ah d'accord. On l'appelle aussi, alors certainement, Shakti est une force puissante qui est vénérée et respectée. D'accord. Alors Shakti est là pour vous éveiller et éveiller en vous cette connexion à l'amour. C'est tout ce qu'on dit de là, c'est déjà pas mal. Et ben c'est très beau, on nous parle beaucoup d'amour, d'harmonie, d'amour de soi-même aussi. C'est comme si on vous parle là d'éveiller tous vos sens en quelque sorte, d'éveiller l'amour qui est en vous, qui sommeille peut-être aussi en vous, de le réveiller, de lui mettre un petit coup de boost aussi. Et on vous le dit, il est cependant important de vous rappeler que les relations ne peuvent vous combler. Seul l'amour de soi peut y parvenir. Alors ça, c'est top parce que ça vient vraiment en synchronicité avec une consultation privée que je viens d'avoir. En plus, ça me fait rire parce que cette personne s'appelait presque pareil que cette carte-là. Et c'est pour ça que ça m'a fait sourire tout à l'heure quand elle est tombée, parce que ça m'a fait penser à cette personne-là. Et c'est vrai que son prénom, à une lettre près, c'est exactement pareil. Et on en a parlé justement avec cette personne, de s'aimer soi-même avant de pouvoir aussi avoir une relation avec d'autres personnes. Parce que c'est sûr qu'une relation sentimentale, ça ne va pas vous combler 100%. Il faut que vous vous aimiez vous-même aussi. C'est là que vraiment l'amour entier se présentera en tout cas. Il faut s'aimer soi aussi, tout simplement. C'est top, c'est très très beau. En tout cas, on nous parle d'amour, d'harmonie. Faites ressortir cet amour qui est enfoui en vous, en tout cas.
Très joli message de Rada, vraiment, très joli. J'aime beaucoup. Merci à elle d'être là pour aujourd'hui. Allez, eh ben on va continuer un petit peu, même beaucoup, la guidance du jour. Je vous le rappelle, hein, ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Vous prenez un petit peu ce qui vous parle et puis le reste, si ça ne vous parle pas, ben voilà, hein, c'est que c'est pas pour vous tout simplement. Allez, on va voir un petit peu les énergies pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elles nous racontent? Allez, c'est parti pour ce 2 juin. Eh bien, encore ce fouet, cette verge qui tombe. Hein. Eh ben, les soucis, le stress, l'angoisse, décidément. On a, oui, hein, le souci, le stress, l'angoisse à l'endroit, c'est toujours mieux, Béline. Hein, on a ça. Le fouet, oui, représente l'état de stress, l'état d'angoisse un petit peu par rapport à des soucis. Hein. Les souris, ça nous parle là de soucis. Il y a des petits problèmes, des petits soucis qui vous prennent un petit peu le chou. Hein. Eh bien, on nous dit que c'est la fin des soucis. Donc, c'est top. Ah ben oui, pourquoi c'est la fin des soucis? Parce qu'il y a une période de chance, une période pardon, de protection qui va arriver là pour vous. Hein. Donc, on nous dit que pour certains d'entre vous, alors ça peut nous parler de tous les domaines, mais je mets un petit plus pour le côté financier de la chose. Hein. Moi, je le vois plus dans le côté financier, où on me dit que oui, si vous aviez des problèmes, des soucis financiers, des soucis financiers qui vous prenaient le chou. Non, mais c'est ça. Si vous aviez des soucis financiers, hein, vraiment qui vous mettaient dans le stress, dans l'angoisse, peut-être le manque aussi d'argent, hein, des choses comme ça, ou un blocage aussi côté financier, ben on vous dit que là, ça y est, ça va prendre fin, ça se termine, ça va commencer en tout cas. On va trouver peut-être des solutions, mais en tout cas, on nous dit que ça va prendre fin. Alors moi, je mets un petit plus hein, côté financier, mais ça peut nous parler de tous les domaines. Et c'est top, hein, puisque vous voyez, on a cette jolie carte là du trèfle. Là, on nous parle vraiment d'une période très favorable, justement pour régler les problèmes financiers, pour débloquer les problèmes financiers. On me parle aussi, c'est pas les cartes, là, c'est je l'entends, on me parle aussi de conflits en lien avec du financier. Eh bien, ça va prendre fin, ces conflits. Peut-être qu'on n'était pas d'accord. On peut nous parler aussi, par exemple, d'une pension alimentaire, voyez, de choses comme ça en lien avec du financier où on n'était pas d'accord, où ça nous stressait. Et bien là, on vous dit que ça va prendre fin. Hein. Il y a des compromis qui vont être mis en place. En tout cas, il y a des solutions qui vont être trouvées. C'est top, top, top. Hein. Alors, on peut nous parler d'une rentrée d'argent aussi. Ça y est, Phoenix est parti, mon kiki. On peut nous parler aussi d'une rentrée d'argent, peut-être inattendue aussi, qui va venir régler ce souci financier. Hein. Donc, c'est top. Vraiment, c'est top. Allez, ben on va prendre le luminaire. Hein. Vous savez que j'aime beaucoup cet oracle, donc je le prends. Il est nouveau, mais j'aime beaucoup. On va voir un petit peu avec le luminaire de quoi on nous parle. Pas tout en même temps. Aïe, aïe, aïe. Il y en a 10 qui se retournent, ça ne va pas le faire. Allez, avec le luminaire, les cartes sont neuves. Elles sont épaisses et elles glissent, donc c'est pas évident. Et bien voilà, nous avons le châtaignier. Oh, c'est joli ça, le châtaignier. Le châtaignier, nous avons la grâce qui nous parle de créativité, de beauté. C'est joli. Pourquoi je les mets dessus? On va les mettre à côté. Oh, le chakra couronne et la part divine, les intuitions aussi, hein, tout ce qui fait partie de la spiritualité, les messages qu'on reçoit également. Une petite dernière. Oh, elle s'est retournée et elle est retombée, c'est pas pour rien. Le son voyageur. C'est joli. Vous vous faites entendre, vous vous faites comprendre apparemment. On peut nous parler bien sûr de nouveautés avec notre amie la cigogne, hein, qui représente ça aussi, hein, la naissance de quelque chose. On va les mettre un petit peu dans l'ordre d'explication.
Alors là, oui, on peut nous parler de naissance créative, hein, puisque la grâce nous parle de créativité, de beauté, de prendre soin de soi aussi, hein, mais pas que. Hein. Mais là, on nous parle, oui, de nouvelles choses, peut-être un nouveau projet qui va voir le jour, un projet qui va vous épanouir en tout cas. On en revient à Radha aussi avec ce lotus hein, qui nous parle d'épanouissement et d'harmonie. Et là, on le voit. Alors, le châtaignier, on peut nous parler aussi, si c'est un projet, par exemple, si c'est un projet professionnel, on peut nous parler avec le châtaignier d'une association pour un projet professionnel. Donc, on nous parle de naissance d'un projet professionnel avec une association. Hein. On peut nous parler aussi de nouveaux contrats, mais en lien toujours avec tout ce qui est créatif, hein, la création de quelque chose, hein, une création d'entreprise, mais pas que. On peut nous parler aussi de création de couple. Hein. Si vous regardez bien ce châtaignier, on a les deux petits chats là, qui forment un cœur. Hein. On peut nous parler donc d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle relation. Mais on voit que vous êtes sur la même longueur d'onde en tout cas. Votre futur partenaire là va vous comprendre, vous allez savoir vous faire entendre et vous allez savoir être enfin compris, c'est ce que j'entends en tout cas. Alors que ce soit dans le professionnel ou dans le sentimental, certes il y a grand écart, mais on nous parle bien de la naissance d'une nouvelle chose comme un nouveau projet professionnel ou une nouvelle relation sentimentale. J'arrive plus à m'entendre parler. Phoenix, poète poète. En tout cas, on vous dit que ce soit pour la relation sentimentale ou que ce soit pour le projet professionnel, on vous dit avec ce chakra couronne, vraiment de capter les signes, mais surtout de vous faire confiance en suivant vos intuitions, car vos intuitions sont bonnes. Ce sont des messages aussi que vous recevez. Donc, si vous avez des hésitations par rapport à ce projet professionnel ou par rapport à cette nouvelle relation, peut-être qu'elle va un petit peu vous effrayer aussi, cette nouvelle relation, parce qu'on sent justement une harmonie hein, qui va de suite se créer. Peut-être que ça va vous faire un petit peu peur, justement, de si bien vous entendre avec cette personne de suite, hein, mais on vous dit de suivre votre intuition, de suivre vos instincts. Hein. Que ce soit pour le projet professionnel ou que ce soit pour la relation, on me parle réellement d'épanouissement. Hein. Donc vous allez vous épanouir dans ce nouveau projet professionnel avec cette personne hein, qui va venir vous soutenir, avec cet associé qui va venir vous soutenir. Ça va faire vraiment une complétude. Vous allez bien vous entendre pour ce travail avec cet associé. Et tout pareil avec cette nouvelle relation sentimentale en tout cas. Après, pour la relation sentimentale, avec ce chakra couronne et cette part divine, j'ai envie de vous dire aussi qu'il y a certainement un lien karmique et c'est peut-être aussi pour ça que ça va vous effrayer. Hein, mais tout est ok. Moi, je trouve ce tirage vraiment top, génial. Hein. Ouais, il est beau. Il est beau. Allez, on va continuer avec le nouvel oracle aussi, l'augure. Hein. Je vous en ai parlé hier et on a fait un petit tirage hier de l'augure. Et bien allez, c'est parti. On va découvrir de nouvelles cartes de cet oracle-là qui me plaît beaucoup. Alors, il est en vente, hein. Je vais en faire la pub un petit peu. Pourtant, ce n'est pas mon oracle. Hein. Moi, j'ai plein d'oracles à moi aussi. Si vous voulez acheter mes oracles, il y a le lien hein, sous ma vidéo. Mais j'ai envie de faire la pub pour cet oracle-là. Parce que la personne qui l'a créé, en plus, j'ai trouvé fort sympathique, cette personne-là. Parce que quand j'ai voulu l'acheter, en fait... Phoenix, quand j'ai voulu l'acheter, en fait... sur le site où il est en vente, il n'y avait pas la possibilité de payer via PayPal. Donc j'ai été contacter le créateur sur Facebook, hein, il est sur Facebook, hein, l'oracle augure, et j'ai été contacter le créateur en lui demandant si c'était possible de régler par PayPal. Et bien, pop, de suite il a mis en route pour moi, j'ai été la première cliente PayPal. Et j'ai trouvé ce geste vraiment super sympa, quoi. En plus, j'ai eu même un petit cadeau avec. Il m'a même fait un petit mot pour me remercier des conseils PayPal que je lui ai donnés aussi. Donc, j'ai trouvé fort sympathique. Et j'ai même eu ce petit cadeau là qui s'appelle ces paroles de lune qui nous montre un petit peu, ben oui,
la pleine lune, tout ça, avec des petits messages à chaque partie. Donc très sympathique, si vous voulez vous le procurer, ben, ça s'appelle l'Augure. Hein. Où j'ai mis la boîte? Je ne sais pas où j'ai mis la boîte. Ah, elle est là. Hop. Ça s'appelle l'Augure. Hein. Curiosité divinatoire. Punaise, je ne me rappelle plus le... Oh là là. Il y a un autre nom aussi pour pouvoir le trouver, mais il n'est pas marqué sur la boîte. Je voulais voir la boîte, mais il n'est pas marqué. En tout cas, voilà, il est facile. Vous le trouvez facilement sur Facebook. Hein. Allez, on y va. En plus, il n'est pas très cher. Hein. Il fait même pas 20 €. Il y a le livre aussi avec. Mais bon, comme moi et les livres, on n'est pas copains. J'aime pas trop les livres. Pour les explications, j'aime bien me faire mes propres explications, en fait, c'est pour ça. Allez, on y va, on coupe. Ça sera celle-ci. Alors, Faciende. Faciende nous parle de cabale, d'intrigue. Je vais prendre aussi la carte 2, hein, qui... Là, on prend ce chiffre de la carte sombre et on prend le chiffre correspondant de la carte claire, qui est le 2. Je vais vous lire d'abord la carte Faciende qui vous dit « Vous avez le sentiment qu'une opération se trame en votre défaveur. Impression ou réalité? Pensez-vous identifier les protagonistes de l'affaire? Il est peut-être temps de vous préparer à cette action si toutefois elle a lieu. » Et la carte associée, ben on nous parle d'association. Ah, ça c'est fou, hein? On vient d'en parler. Chut, on vient d'en parler avec le luminaire. Hein? Et là, l'association vous dit votre situation pourrait nécessiter une collaboration, une union. L'esprit de coopération anime vos projets. Alors ça, si ce n'est pas de la synchronicité, je ne sais pas ce que c'est. Hein? On vous parle bien là d'association, c'est ce que je vous ai dit avec la carte du châtaignier. Hein. Donc, eh ben, écoutez, belle synchronicité. Hein. On vous dit que oui, il se peut qu'il y ait une association pour certains d'entre vous. Une association aussi qui permettrait de régler certaines choses. Hein. On nous parle de ça aussi. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. On pourrait aussi le mettre à ce problème financier dont je vous ai parlé. Peut-être qu'il y a une tierce personne qui va venir porter son aide et c'est pour ça qu'il va y avoir une entrée d'argent, comme je vous l'ai dit, peut-être une attendue, une personne qui va vouloir vous aider financièrement, hein. Il se peut aussi. En tout cas, on nous parle bien d'association, donc c'est top, 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 écoutez. J'aime beaucoup, et puis j'aime quand il y a de la synchronicité. Hein. Eh bien écoutez, on en a fini avec la guidance générale qui a pu nous parler un petit peu de tout, de sentimental, de financier, de travail aussi. Hein. On a fait tous les sujets aujourd'hui, donc c'est sympa. Allez, alors pour les petits messages de fin, j'ai pris quoi pour aujourd'hui? Bon, ben toujours mon oracle hein, de l'âme animale. Il y a aussi bien sûr message des défunts. Le petit archange aussi est là. Et je voulais prendre, allez, je voulais prendre celui-ci aussi, mon oracle magique de l'âme. Donc on va prendre, hop, celui-ci. Allez, on y va, on va commencer avec l'oracle de l'âme animale. Pour ces petits messages de fin, on va voir un petit peu. Voilà, j'ai mon siège qui queen. The Queen. Allez, ce sera celle-ci. Ensuite, donc, message de l'âme. On coupe. Ce sera celle-ci. On continue avec le petit message de nos amis les archanges. Oh là, ben elle s'est glissée toute seule au bon endroit. Hein. Eh ben on va pas la contrarier, on va la garder. Hein. Ça faisait longtemps que les anges n'avaient pas fait leur coup d'esbrouf. Allez, message des êtres chers.
On va voir un petit peu ce que les défunts ont à nous dire. Hop. J'ai peur qu'on va pousser, sinon ça va pas rentrer. Voilà. Allez, c'est parti mon kiki. On va commencer par l'oracle de l'âme animale. Oh, elle ne veut pas rentrer dans la boîte, la carte. Voilà. On vous dit quoi? Oh, fais taire ton mental pour laisser ton âme s'exprimer. Alors là, c'est la carte de l'âme aussi. Hein, et là, on nous parle d'âme. Hein. Fais taire ton mental pour laisser ton âme s'exprimer. Alors ça aussi, c'est fou parce que ça vient encore une fois en synchronicité avec la consultation privée. Oui, si vous voulez capter les signes, si vous voulez entendre les messages que l'univers vous envoie, que vos anges, que vos guides veulent vous faire passer, il faut faire taire ce mental. Il n'y a que comme ça que vous allez y arriver. On fait taire son mental comment? Par de la méditation, en faisant aussi des choses qu'on aime faire, en faisant des choses qu'on aime faire, en fait, ça nous permet de nous enraciner, de nous ancrer, mais ça nous permet aussi de faire taire ce mental. Hein. On arrête de gamberger quand on fait des choses qu'on aime et tout ça. Donc oui, si vous voulez capter les signes, entendre les messages, faire taire votre mental. Et c'est sûr, c'est un travail, hein, il faut travailler ça, mais on y arrive très bien et comme ça, on peut capter en tout cas beaucoup plus de signes. Ce message peut vous dire aussi d'arrêter tout le temps d'être dans le contrôle, d'arrêter tout le temps de gamberger, d'arrêter aussi de vous bloquer, de vous empêcher d'avancer. Hein. Laisser son âme s'exprimer, c'est-à-dire laisser votre corps s'exprimer. Si vous avez envie, par exemple, de créer, on l'a vu tout à l'heure avec ce projet, oui, de création, on nous a parlé aussi avec je ne sais plus quel oracle, c'est le luminaire de créativité. Et bien là aussi, faire taire son mental pour faire s'exprimer son âme. Et quand son âme s'exprime, elle demande à créer. Hein. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'il faut le faire taire, ce mental. Certes, pour capter les signes et les messages, mais aussi pour vous libérer et créer, vraiment, créer des choses que vous aimez. Allez, petit message donc de l'âme, de l'oracle de l'âme. Le temps, laissez faire le temps. Chaque chose en son temps, un pas après l'autre. Je l'ai dit hier, je le répète aujourd'hui. On vous dit avec cette carte, et je ne vais pas prendre le livre, hein, comme je vous dis, les livres peut-être qu'il nous dira autre chose, mais moi, ce qu'on me dit avec cette carte du temps, soyez aussi patient, prenez le temps de faire taire ce mental aussi. Et on vous dit, soyez patient, soyez patiente. Décidément, hein. Il y a beaucoup de choses en synchronicité avec ce que j'ai fait pour la consultation. C'est incroyable. On vous dit de laisser faire le temps et d'être, comme je vous le répète sans arrêt, d'être dans l'accueil et de ne pas être dans l'attente. Ne vous en faites pas, les choses arrivent au bon moment. Et on vous dit que certainement avec cette carte, ben oui, ça va bientôt arriver. Patientez encore un tout petit peu, ça va arriver. Et ben c'est top. Allez. L'archange, c'est qui? Ah ben c'est notre ami Gabriel, hein, l'innocence de l'enfant. Alors que nous dit l'archange Gabriel? Il t'aide à éveiller ta conscience en guérissant ton âme. Décidément. J'ai pris l'oracle de l'âme, là on parle d'âme et là on reparle d'âme. En guérissant ton âme en douceur avec amour. Autorise-toi à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation présente et à observer à travers les yeux innocents d'un enfant, sans juger. On vous dit tout simplement, des fois, il suffit de prendre les choses simplement pour les comprendre, de ne pas justement trop gamberger avec votre mental. C'est fou parce que toutes ces cartes, encore une fois, on voit qu'elles se synchronisent parfaitement. Parce que là aussi, on vous dit, arrête de gamberger, prends du recul, lâche prise, lâche tout, hein, avec les yeux d'un enfant, c'est-à-dire sans vous prendre le chou, tout simplement. Voyez les choses simplement. Et tout rentrera dans l'ordre. Et c'est là aussi, si vous vous posez des questions, ben vous allez trouver les réponses tout simplement. Hein, en faisant déjà taire votre mental, en patientant,
Et voilà, en prenant les choses facilement, simplement, tout simplement. C'est le cas de le dire. Alors, si message de nos êtres chers vous parle encore d'âme, nous nous inquiétons pour toi, nous voulons que tu prennes soin de toi. Là aussi, ça rejoint. Comme je vous ai dit, arrêtez de vous prendre le chou pour un oui, pour un non. Arrêtez de tout le temps être dans le contrôle, de gamberger. Lâchez prise, lâchez prise. Prenez du temps pour vous aussi. Ça sert à rien d'avoir la tête dans le guidon en non-stop. Prenez du temps pour vous. Je vous le répète, lâchez prise, lâchez prise. Ben écoutez, si vous ne voulez pas inquiéter vos défunts, il va falloir un petit peu prendre du temps pour vous, hein, prendre du temps pour vous aussi. Voilà, ben écoutez les amis, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Hein. Comme d'habitude, prenez soin de vous. À bientôt. Bye.